Nous allons nous lever et prendre nos Bibles. Nous lire dans Exode chapitre 23. Commencer au verset 20 jusqu'au verset 23. Lisons pour la gloire de Dieu. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que je préparais. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Hétiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens, les Jébusiens, et je les exterminerai. Que le Seigneur ajoute la bénédiction. Lecter sa parole. Acclamons la parole du Seigneur. Prions alors que nous sommes debout. Dieu, notre Père céleste, créateur du ciel et de la terre, donateur de tout d'excellent, ce matin nous te disons merci pour cette opportunité que tu nous accordes de nous amener ce matin dans ta maison. Alors nous venons de lire les Écritures. Nous te prions de descendre et de parler droit dans nos âmes. Où est le prédicateur? Où est l'interprète? Et où est l'auditoire? Seigneur, amène de liens célestes en Christ. Nous puissions communier avec toi. Alors nous attendons à toi. Dans le nom de Jésus, descends Père, convainc-nous du péché. Dans le nom de Jésus, guéris les malades. Dans le nom de Jésus, ramène les rétrogrades. Dans le nom de Jésus, crée de miracles. Nous attendons à toi. Je prends contrôle de tout cet auditoire, à la chair jusqu'au dernier mois. Que la présence te puisse se mouvoir et descend entre en scène et depuis jusqu'à la fin. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Vous pouvez vous asseoir. C'est ce matin par la grâce de Dieu. J'ai été désigné de venir ici pour parler de la part du Seigneur. Je voulais lire une écriture au paragraphe 15 de la prédication, la foi transmise au sein une fois pour toutes. Je prends jusqu'au milieu. Frère Branham dit ceci: alors que la valeur de chaque est estimée à 10 000 mondes. Vous voyez la valeur d'une âme? La valeur d'une âme est estimée à 10 000 mondes. Donc vous prenez le Mobutu, vous prenez Tshisekedi, vous prenez Kabila, vous prenez Bill Gates, vous prenez le monde entier, Chine, Japon, Ukraine, Poutine, Russie, le monde entier, vous multipliez ça par 10 000. C'est à peu près la valeur d'une âme. Alors les prédicateurs, on ne peut pas blaguer avec ça. Alors que la valeur de chaque âme est estimée à 10 000 mondes. Et une seule parole mal interprétée, vous verrez ce que ça ferait dans le monde de Dieu. Si nous
l'interprétons d'une certaine façon. Et c'est donc avec révérence que j'aborde ce sujet, étant donné que c'est une chose très vitale pour aujourd'hui. On m'a demandé de parler sur une délivrance totale. Et celui qui doit aller au ciel doit être délivré totalement. Et puis lui, frère Branham dit, dans la prédication, la force est parfaite par la faiblesse parfaite. Frère Branham dit au paragraphe 43, il dit, il y a des petites choses que nous faisons. C'est pourquoi nous venons à l'église. Votre âme coûte 10 000 morts. Et on ne peut pas blaguer avec cela. C'est ainsi pour aller au ciel. Chacun doit être délivré. Et l'endroit où nous pouvons recevoir notre délivrance, c'est en allant à l'église, en écoutant une parole pure, une parole sans mélange, une parole qui n'est pas d'imagination, pas une philosophie, mais une démonstration de la puissance de Dieu. Amen, amen. Amen. Ah oui, c'est pourquoi nous venons à l'église. C'est pour découvrir là où nous avons des défauts. L'homme le plus sage de la terre, Salomon dit, de l'Ecclésiaste, il n'y a pas une personne sur la terre qui manque de péché, qui manque d'erreur. Mais nous sommes dans l'âge de la perfection. Nous avons reçu une parole qui peut nous rendre parfaits, qui peut nous délivrer complètement. Et ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons parler sur une délivrance totale. Vous voyez, quand nous parlons de la délivrance totale, pasteur, je m'excuse, nous sommes dans le domaine de la démologie. Amen. Amen. Parce que vous devez être délivré de l'esprit qui vous hante. Et je lis la prédication, la manifestation de l'esprit. Quand frère prêche la manifestation de l'esprit, il lit la même écriture. Mais est en train de faire des applications spirituelles. Cette manifestation de l'esprit se manifeste dans la chair. Quelque chose qui est spirituel, mais qui peut transiter de l'esprit jusqu'à être tangible. C'est comme la maladie, c'est la démologie du domaine physique. Ce sont des démons qui viennent de la quatrième dimension, qui entrent dans le corps et qui deviennent visibles sous forme d'un corps. Alors quand nous prions pour chasser les démons sortent, mais ils laissent leur corps là-bas. Et la personne peut souffrir pendant 3 jours. Le temps que le corps de ces démons meurt. Amen, amen. Et donc nous sommes coincés dans les 3 dimensions. Quand frère Abraham parle de la 7 dimension, il parle de la lumière, il parle du temps, il parle de la matière, il parle des ondes, il parle de l'enfer, il parle de lieu de repos, il parle du trône de Dieu. Mais l'homme que nous sommes coincés dans ces 3 dimensions. Nous sommes dans la lumière, nous sommes dans la matière et nous sommes dans le temps. Vous avez chanté, Seigneur, apprends-moi à compter les jours, apprends-moi à compter les années. Mais alors que sur la terre, nous sommes influencés par 2 mondes. Amen, amen. Nous sommes influencés par ces 2 mondes. Et l'un de ce monde, chacun de ce monde, ce sont des mondes de l'esprit invisible, mais qui ont des impacts dans le corps.
Et quand on devient chrétien, en d'autres termes, vous quittez certains royaumes pour entrer dans le royaume christianique, messianique. Amen. Que le Seigneur bénisse. Mais qu'est-ce que nous remarquons? L'église a été toujours minoritaire. C'est ainsi Dieu dit, moi-même, j'enverrai l'homme de l'alliance vous accompagner. Et quand vous parle de l'alliance, sur la manifestation de l'esprit, l'homme de l'alliance de l'Ancien Testament s'est englouti dans le Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus étant sur la terre, il était cet ange d'alliance qui a précédé les disciples, qui a précédé le peuple de Dieu, et ils étaient en sécurité. Mais là, cet ange Jésus, quand il est mort, il est ressuscité, il est revenu sous forme du Saint-Esprit. Donc l'homme de l'alliance aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui marche devant nous. Et quand Jésus marche devant toi, tu ne peux pas tomber. Il y aura des problèmes, mais la solution sera devant. Il y aura la maladie, mais la guérison sera là. Il y aura la galère, mais l'abondance sera aussi là. Est-ce que vous saisissez? Amen. Merci pour vos prières. Je me sens fortifié. Tu n'es pas seul, il y a un ange qui t'accompagne. Pasteur Papi, il y a un ange qui vous accompagne. Et c'est celui qui vous délivre dans chaque péché. Vous voyez, si vous pensez que c'est un vide, non. C'est rempli d'esprit. C'est par la foi que nous nous déplaçons. C'est par la foi que vous avez ajouté cette partie. C'est par la foi que vous avez ajouté cette partie-là. C'est par la foi que tu as quitté ta maison et venu ici. Écoutez Dieu te parler. Amen. Amen. Une délivrance totale. Tu peux être minoritaire. Ce qu'on frère Abraham dit, l'église était toujours minoritaire. Et l'église sera toujours minoritaire. Mais l'église, nous remarquons, tout en étant l'ange de Dieu, tout en ayant l'ange de Dieu, mais nous vivons sous les privilèges. Les gens s'éloignent de la délivrance. Regardez Moïse. Parce qu'il s'agit de Moïse en Exode. Il s'agit de Moïse en Exode. Il s'agit de Moïse qui devait être précédé par l'ange et tout son groupe. Là, quand il était appelé par Dieu, il était un prophète total, complet. Et quand Dieu envoie un homme pour faire quoi que ce soit, il l'équipe complètement. C'est tout ce qu'il fait. Dieu a équipé complètement Moïse. Et Dieu occupe aujourd'hui chaque chrétien pour garder la délivrance. Vous voyez? Et quand il a envoyé Moïse, Dieu a envoyé Moïse en Égypte. Moïse a été élevé d'une certaine manière. Il était élevé d'une certaine façon. Il était instruit d'une certaine façon. Il était modelé d'une certaine façon. Formé, façonné pour résoudre un problème. Devant Dieu, il n'y a pas d'hasard. Et tout comme vous aussi, si vous êtes chrétien, problème du paragraphe 49 de la prédication une délivrance totale. Si vous êtes chrétien, Dieu ne fait pas de demi-chrétiens. Il fait des chrétiens à les délivrants. Dieu fait des chrétiens complets. Et Dieu ne fait pas de demi-prédicateurs.
Je ne fais pas de demi-pasteur. À chacun selon son catégorie. Je fais des accomplis. Il les équipe d'une manière complète. Fonctionnant d'une certaine manière. Mais avec le même Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est ça. Frère Branham dit, or Moïse, Dieu a fait de lui un prophète complet pour une délivrance complète. Et Moïse était complètement délivré parce qu'il s'est livré entièrement entre les mains de Dieu. Dieu pouvait avoir confiance en lui. Moïse est prophète complet. Pourquoi? Pour exercer une délivrance complète. Le frère Balaam dit dans la prédication, la plus grande bataille jamais livrée. Au paragraphe 70, vous pouvez descendre en bas. Frère Branham dit un peu plus loin, l'homme est constitué de 3 parties. Vous avez le corps, vous avez l'âme et vous avez l'esprit. Et votre corps a 5 sens. Vous avez la vie, vous avez le goût, le toucher, vous avez le bras, vous avez l'ouïe. Ça vous aide à entrer en contact avec le monde. Votre âme également possède 5 sens. Votre âme a la mémoire. Votre âme a des imaginations. Votre âme a la conscience. Votre âme a des raisonnements. Votre âme a des affections. Amen, amen. Mais l'esprit a un seul sens. Soit vous avez la foi, soit vous avez l'incrédulité. Alors frère Branham dit, Dieu commence au point principal à établir sa parole dans cet esprit, dans votre esprit. Parce que c'est l'esprit qui gouverne tout le corps. Montre-moi l'esprit que vous êtes. Je vous montrer qui vous êtes. C'est comme ça la vie chrétienne, on le vit automatiquement. De l'intérieur, Dieu établit la parole dans votre esprit. Et à partir de votre esprit, commence à influencer le sens de l'âme. Quelle mémoire, quel type de mémoire que tu as? Tu réfléchis encore comme de grenouilles. Des choses qui tellement tu réfléchis, tu mémorises encore cela. Quel type d'imagination que tu as? Nous avons trouvé des gens qui ont une imagination diabolique à l'église. D'autres jusqu'à fabriquer des prophéties. À fabriquer même des visions. Moi je n'ai jamais peur ni devant les prophéties ni devant les... Parce que moi-même pour commencer je suis une vase à travers la parole. Amen. Venez avec toutes sortes de songes. Venez avec toutes sortes de prophéties. On comprenait que ça c'est Dieu, mais ça c'est l'âme qui est en train de créer des choses. Et c'est plein à l'église. C'est comme ça que je vous avais lu au commencement. Paragraphe 43 de la prédication, la foi, la force parfaite. C'est plein de ces choses. En cherchant l'influence à l'église, en cherchant faire quelque chose, on rentre dans son âme. On crée des fausses affections. On crée des imaginations. Amen, amen. Tout ce qui n'est pas, qui n'a pas la base pour la parole, n'est pas de Dieu. Si on ne construit pas sur la base
de la parole de Dieu, ce que nous faisons n'irait pas de l'avant. Frère Branham dit dans la prédication réveillée Jésus, si vous voulez faire quelque chose, commencez par la parole. Et nous venons lire avec vous ici. Les saints veulent traiter avec l'individu. Il commence à établir sa parole dans son esprit. Tu n'as jamais lu ça, mais tu enlèves des mèches toi-même. Tu n'aimes pas ça, tiens de goût. Amen, amen. Tu enlèves des mèches toi-même. Il met des mèches là. Quand la parole est en toi, vous enlevez les mèches seules. Amen. Amen. Vous enlevez le code seul dans votre WhatsApp là. Des images sales, tu enlèves ça seul. La parole est établie. Et dans le corps, on va remarquer l'influence. On va vous regarder. C'est le reflet à l'extérieur. Voilà. Le Seigneur établit son ange dans votre esprit pour vous conduire afin que tu sois délivré complètement. Tu viens écouter la parole pour te recharger. Mais c'est à l'intérieur que le travail se fait. Tu te réveilles la nuit pour confesser pour ta jeunesse seule. Sans aucune prédication. Tu dors, le Seigneur te réveille. Le Seigneur établit premièrement sa parole dans ton esprit. Il ne faut pas critiquer, c'est un athée de ne pas critiquer. C'est ta nature. Tu ne critiques même pas. Tu n'es pas jaloux. Amen. Donc c'est ta nature. La parole, c'est ça la délivrance totale. Voler les dîmes? Non, tu ne voleras pas les dîmes. Sautez-moi ça pour taper la dîme. Parce que la parole est établie. Tu ajoutes correctement. Oh, que le Seigneur bénisse. Vous voyez? L'esprit gouverne tout. Dieu a commencé au point principal à établir sa parole dans cet esprit. Voilà, c'est ça que Dieu a fait. Parce qu'il sait que la plus grande bataille, ça se passe en toi. Amen. Et lui vient, il établit sa parole. Et quand de mauvaises imaginations viennent, la parole qui est à l'intérieur attaque ça. Oh. Et tu es dans la parole. Et tu es calme. Même si tu es motard, on te bouscule. Tu veux insulter. La parole est établie. Même si vous avez attendu longtemps le frère, on t'a pas demandé la main. Tu restes dans la parole. Pasteur, il n'y a que des gens du monde qui m'appellent. Il y a quelque chose que les gens du monde voient. Et c'est comme ça il vient. De longues lignes de prière. Qui me fatiguent le corps. Pasteur, je vais me marier. Mais c'est simple. Es-tu prêt, ma soeur, de gérer un fils de Dieu? Quand Dieu verra que tu es prête, il enverra son fils. Sans problème. Mais tu es le XXX. Quand tu regardes, on doute. Est-ce que Amen. Quand tu vois, c'est facile pour t'embrasser là. Les joues là.
l'université, à l'école, à la rue. Dieu dit non. Elle n'est pas encore prête de gérer mon fils. Alors que toi tu ne comprends pas, les années sont en train d'avancer. Mon message va dire Baba Libisoté. Non, c'est toi-même, ma soeur. Une délivrance totale. Dieu établit sa parole dans votre esprit. C'est pour attaquer les démons. C'est pour attaquer tes mauvais comportements qui n'est pas la parole de Dieu. Vous voyez? Frère dit au paragraphe 51 de la prédication de délivrance totale, je me demande ce matin si comme chrétiens nous avons abandonné notre propre volonté, si nous sommes complètement abandonnés à Dieu, à tel point que Dieu peut avoir confiance en nous dans la position où il nous a placé. Nous avons tous une place. Nous avons un devoir. Le ministre a une place. Le ministre a un devoir. C'est tenir là. Prêcher les richesses insondables de Christ. Sans faire les compromis. Et les membres de l'église, ils ne feront pas de compromis. Ils doivent croire ce que son église croit. Les ministres, nous qui prêchons ici, nous voulons une délivrance totale. Apportons la pure parole. Vous voyez, ne faisons pas de compromis. Créer des choses qui n'existent pas. Des fabrications. Amen. Et de la même manière, les membres, ils doivent croire la parole. Ne rien négliger étant un membre. Vivre ce qui est prêché dans ton église. Je continue. Paragraphe 52, frère Bram dit, les membres devront respecter les enseignements de leurs églises. Les membres, vous avez tort quand vous ne vivez pas les enseignements de votre église. C'est la bouche autorisée qui les dit. Peu n'importe les opinions que tu peux avoir. Abraham dit que nous avons tort quand nous ne vivons pas les enseignements de notre église. Vous voyez? On ne parle pas à mal de notre membre. Si quelqu'un est abattu, relevez-le. C'est ce que nous avons fait dans notre groupe de croyants unis. Or, quand nous n'obéissons pas à ça, alors nous n'obéissons pas à Dieu. Et Dieu est contre cela. Et notre église et nos fidèles ne peuvent pas prospérer si nous ne sommes pas unis les uns les autres. Oui. Vous trouvez les églises qui ne vont pas de l'avant. Pas seulement les églises. Vous trouvez les frères qui sont l'église, ils ne vont pas de l'avant. Fiançailles 10 ans, 15 ans. La sœur atteint plusieurs ménopauses. Pas l'argent de se marier. Le Seigneur bloque. Amen. Amen. Quand vous êtes dans une église où la colonne de feu se manifeste, il faut avoir crainte et trembler. Car cet ange vous précède. Il va vous délivrer dans chaque obstacle. Et si tu viens avec des pécheurs, nous avons lu avec vous qui ne pardonnera pas vos péchés. Car en lui, il y a le nom de l'Éternel. Judas allait jouer à l'église. Au début, on ne remarquait pas cela.
Judas allait jouer à l'église. C'était une grande sélection pour que Judas se retrouve près de Jésus. Il y avait la foule. Jésus a fait la sélection. Il a récupéré 70. Judas était là. Alléluia. Jésus prêche une grande prédication. Il faut manger mon corps et mon sang. Les uns sont partis. 12 sont restés. Judas est là. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Oh Seigneur. Oh gloire au Seigneur. Amen. On l'envoie. Il prêche, c'est terrible. Les malades sont guéris. Il rentre. Seigneur. Les démons nous ont obéi. Jésus dit oui, c'est bon. Jésus fait une sélection d'une petite équipe. Les renseignements, les sécurités et les finances et la communication. Environ 4 personnes. Judas est là. Dans les points carrés de qui? De Jésus. Amen. Amen. Toute l'église. Mais la parole ne va plus prendre le plat dans son esprit. Vers la fin, Judas a montré sa couleur. On ne peut pas continuer à faire semblant qu'on est chrétien. Un jour, chacun montrera sa couleur. Un jour, votre couleur se manifestera. Et notre couleur, c'est la parole. C'est être chrétien. C'est être enfant de Dieu. Nous voulons aller au ciel. Voilà. Le Seigneur est capable de tout ce que vous avez. Mais si vous perdez votre âme, à quoi bon avoir tout et perdre votre âme? Recevez la délivrance totale dans le nom de Jésus. Soyez délivrés au nom de Jésus. Soyez franchis au nom de Jésus. Oui. Des cartels à l'église, ça n'existe pas. Groupuscules. Nous sommes des groupes de sœurs qui sont vierges. C'est ridicule. Nous sommes des groupes de cambistes. Nous sommes des groupes de motards. Nous sommes des groupes de militaires. Nous sommes des ressortissants de Tinkanitini. Oh, c'est nous les Nandais. C'est comme des Chikoula, c'est nous les Nandais. Ici, notre pays, c'est la parole. Notre hymne, c'est l'amour. Délivré totalement. Pasteur, je veux me marier. Mais est-ce que il y a des sœurs de chez nous ici? Est-ce que je veux qu'ils soient chez nous là-bas? Vous n'êtes pas encore délivrés. Passez à la croix. Passez à la croix. Pasteur, il n'y a pas une vision sur moi. Pasteur, j'aime ça faible, hein? Maison de dos. Vous avez des maisons de dos ici? Vous avez des maisons de dos ici? Oh là là. 2 semaines ne vient pas, pasteur. J'aime ça faible, hein? Et Kobo. Il vient de commettre l'adultère. Et Kobo. Amen. Et quand l'esprit commence à se mouvoir à l'église, dit, Seigneur n'a bimaté, Seigneur n'a bimaté, Seigneur n'a bimaté. Il y aura un jour que votre couleur sera dévoilée. Nos églises sont remplies. Est-ce que c'est rempli déjà délivré? Est-ce que mon frère est délivré?
Si vous venez pour chercher une femme, c'est facile. Il y a les hommes, ils sont là-bas. Ils sont bien coiffés comme frère Branham. Qui ont l'argent, ils ont de l'argent là-bas. Mais c'est un frère délivré. Mais c'est un frère délivré. Une délivrance totale. Ah oui. Amen. Les brebis ne peuvent pas prospérer. Une église ne peut pas avancer parce que nous sommes pas unis. Et tous les membres de l'église doivent collaborer et réaliser les exigences de l'église. Nous sommes unis derrière les programmes du pasteur. Quel est le programme de l'église? Nous sommes unis derrière ça. Nous soutenons que ça aille de l'avant. Amen. Maintenant, ces histoires de pousser l'église, de rallonger l'église, c'est terminé. Maintenant, nous sommes la poche, son bandé de pain où il y a l'église. Sorti de l'argent, achète une parcelle pour l'église. J'ai dit au pasteur, allongez l'église. Je lui ai dit, je suis venu avec autre chose. Maintenant, c'est la poche. Il faut acheter la parcelle. Ici. Oh, c'est cher. Je m'en fous. Oh, c'est 20 000. Je m'en fous. Dieu a la banque dans le ventre du poisson, même dans l'eau. Amen. Pasteur, vous savez ici, pour acheter une parcelle, non, moi je suis délivré. L'ange nous précède. Que l'ange nous précède. Que ce golais de manque de parcelles puisse tomber. Ah oui. Tous les membres, ils ne peuvent pas recevoir des enseignements. Il y a des gens qui viennent là, frère, vous êtes là. Qu'ils sont bénis, ça va. Je passe, et je peux m'asseoir. Chez vous, on enseigne quoi? Mais chez vous, l'église, moi, je n'ai pas posé la question. Comment tu veux poser la question? Nous enseignons quoi? Nous, ces derniers temps, en tout cas, le pasteur a une nouvelle révélation. Où il a pris ça? Parce que la révélation est dans la brochure. Lui, la nouvelle, il a trouvé ça des choses que nous enseignent ces derniers temps. En tout cas, si tu écoutes ça, donc vous voyez frère Branham. Donc quand il était à la chair, alors quand il tourne comme ça, donc la colonne de feu, vous voyez, une reine, on l'embrasse pas n'importe qui. Moi-même, ma femme, je dis, toi comme tu aimes c'est ton oreille là, c'est pour moi. Ces histoires-là, on les met de celles-ci. Toi, une fille de Dieu, toi, un enfant de Dieu, c'est le pasteur qui doit te prêcher. Donne l'oreille à n'importe qui. Votre oreille, c'est un conduit qui apporte la sémence dans votre cœur. Et votre cœur, c'est une montre de terre dans laquelle la sémence peut se reproduire. Et que la sémence, c'est la parole que dit encore, qui entre les oreilles, ça descend dans le cœur. Amen. Amen. Nous sommes dans un bateau qui nous amène vers le ciel. Celui qui veut quitter, rapidement. Il est parti rapidement. Dit, oh, il n'y a pas de marché. Quand il revient, et le marché,
Il est passé, il n'y avait pas de marché. Il était là-bas quand il est revenu. Mais vous êtes au marché. Mais oui. Mais moi je suis passé, il n'y avait pas de marché. Non. Les marchés ouverts en retard. Toi tu es passé avant. Et quand tu es revenu, nous on a fermé. Voici ce que nous avons acheté. Amen. Un chrétien qui est délivré n'est pas stable. Le dimanche il est ici. Le dimanche il est là-bas. Il est là-bas. Il est là-bas. Et quand il vient avec des témoignages qui sont compliqués. Nous les enfants de Dieu, nous sommes des brebis. On se conduit avec un berger. Mais toi tu es une brebis. Tu te conduis seul. On les camate. Vraiment. Bon, je ne connais pas le problème de l'église. Moi je viens de prêcher. Je suis dans la délivrance totale. Si l'esprit parle, prenez ça comme ça. Je ne pas avec autre chose. Je crois que je dis la vérité. Prenez ça comme ça. Ah oui, c'est compliqué. Donc vous coincez les pasteurs au bureau avec 25 questions. Pasteur, j'ai 3 questions. Oui. Mais c'est fini, non? Quatrième question. 5e question. 6e question. 2 heures du temps. Toi seul avec le pasteur. Y a-t-il pas d'autres personnes que le pasteur peut recevoir? Pasteur, moi, combien? Ah. Nadim, moi, combien? Amen. Même si tu donnes la dîme. Oh, c'est nous qui avons commencé l'église. C'est une bonne chose. Et appelle au sambo la biso. Amen. Amen. Exact. Amen. C'est notre église. C'est notre pasteur. C'est mon frère. C'est ma soeur. Amen. Vous savez quand on a commencé, vous n'êtes pas là, ce qu'on a souffert. Ce n'est pas grave. Le combat continue. Je suis arrivé pour mettre ma main pour continuer à combattre. Amen. 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 Au paragraphe 57, ça devait être le motif de chaque chrétien et de chaque personne à l'église. Quel est ce motif? De nous signifier, de nous serrer les coudes quand il fait froid. Pendant l'hiver, les aïeux se reprochent. Quand ils se reprochent comme ça, ils libèrent CO2, la chaleur. Moi je libère la mienne, lui libère aussi. On se garde. Amen, amen. Quand il fait chaud, on se regroupe, on crée une ombrage. Amen, amen. Quand il fait froid, nous sommes ensemble. Amen, amen. Quand il fait chaud, nous sommes ensemble. Nous avançons. Et il tombe. Relevez-les. Ne parlez pas. Vous savez écouter. Vous savez écouter les diacréties. Voilà ce qu'il a fait là. Frère me dit, tu ne peux pas prendre un téléphone pour appeler quelqu'un et annoncer le péché de quelqu'un. Dans le WhatsApp, on met même la photo. Cette sœur est tombée. Mazalano Kitoko. Elle est encore belle. Amen. Quelqu'un l'aimera comme ça. Il est des villes qui part. Il est des villes qui part.
Amen. Protégez ta soeur. Même si elle a commis les péchés, si elle tombe et que ces péchés sont connus ailleurs, c'est considéré nous tous. Nous devons nous céder les coudes. Nous serrer le main dans la main et avancer. Tu veux partir au sein de toi-même. Allez avec moi, non? Malgré mes faiblesses, priez pour moi, priez pour la sœur. Si le Seigneur te montre les péchés de ton frère, il t'a jugé digne de prier. Mais l'église est remplie seulement. Aujourd'hui, on va prier pour le travail. L'église même ceux qui ne viennent pas, ils viennent. On va prier pour le travail. Amen, amen. On va prier. Le pasteur à l'onction. Dieu donnera du travail. Amen, amen. Nous allons enchaîner pour le mariage. Ok. C'est très bon. Les gens doivent se marier. Nous allons enchaîner pour les frères qui sont tombés. Est-ce que on a déjà donné même ces communicants? Venons prier pour ceux qui sont rétrogrades. Ah, pasteur, laissez-les, ce sont des diables. C'est pourquoi ils sont partis. Ce sont des diables. Et à la prédication, on crée des prédications contre ces gens-là. Et les prophéties aussi contre ces gens-là. Le Seigneur est l'absolu en toi, qui est la parole, et tu marches et te précède et tu avances. Tu es délivré totalement. Quand l'ange voit les problèmes, il lève ça et il piétine, il laisse des traces, et toi tu viens, tu remplaces tes traces, tes pas dans les traces où l'ange a marché. Et alors que des gens sont en train de te voir en train de réussir, mais toi tu sais, ce n'est pas moi, il y a l'ange. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Alors je ne gonfle pas, je ne gonfle pas, je m'humilie davantage afin que ceux qui peuvent voir Dieu puissent voir ce Dieu à moi et préférer servir ce Dieu. Vous voyez? Nous devons voir un pasteur. Nous croyons qu'il prêche la parole comme notre pasteur. Ah oui. Et nous devons le soutenir. Et tout ensemble, nous défendons une seule chose. C'est que nous défendons ce Dieu. Si un membre connaît une erreur, ne le poussez pas. Parfois, nous avons poussé des gens à quitter l'église. On les a poussés. Donc, quelqu'un est déjà tombé. Qu'est-ce qui reste? Il faut l'enterrer. Il faut l'enterrer. Il faut le relever. Mais des critiques là l'enterrent encore. Et certaines rétrogrades. Ils haïssent les messages. Plupart des gens qui sont partis parfois, nous n'avons pas géré les dossiers. Des commentateurs. Ma soeur, comme tu vois là-bas. Frère, comme tu vois. Et pasteur, comme tu vois. Vous n'avez jamais mené les jus pour les pasteurs. Mais si c'est pour les dossiers comme ça, vous venez avec un gros jus. Derrière le jus, il y a un dossier. Ne faites pas comme ça au pasteur. Ne faites pas comme ça au pasteur. N'amenez pas des critiques au pasteur. Vous les suivez.
Vous détruisez sa morale. Ne montrez pas que toi tu aimes plus le pasteur. Ne pointez pas des gens qui veulent tuer les pasteurs, qui n'aiment pas les pasteurs. Personne va tuer les pasteurs. Ne les poussez pas. Aidez-les et relevez-les. C'est son jour qu'il est tombé. Il y aura aussi un jour que toi aussi tu auras besoin de cela. Moi je vous l'ai dit. Un jour mon patron m'appelle. Hey, comment monsieur, comment tu vas? Il a mis les filles. Je dis je vais bien. Il dit mais j'ai des problèmes. Oh, toi le pasteur, tu as des problèmes. Oui, patron, j'ai des maux de tête. J'ai des choses qui ne marchent pas. Ah non. Toi, ton Dieu, il va t'aider. Je dis patron. Moi, n'y a-t-il pas une personne qui peut m'écouter aussi? N'y a-t-il pas une oreille qui peut écouter un peu? Oh non, laissez tomber. Donc il ne veut pas m'écouter. Directement, on est dans le travail. Le pasteur a besoin aussi des gens qui peuvent prier pour lui. Non pas qu'il amène des problèmes. Il en a déjà. Vous êtes combien ici? 300, 400, 500. Vous êtes chacun. C'est déjà un problème. Non, pas un problème. Toi, tu as un problème. Plus ton travail, plus tes enfants. Tout ça, c'est sur lui. Et quand vous lui dites tous vos problèmes, quand vous lui dites les péchés des autres, vous ne lui rendez pas un bon travail. Des gens qui parlent facilement à mal de croyants. Il y en a même qui vont jusqu'à discuter les prédications. Il fallait boyer. Vous avez quand on a quitté ça l'église essaie de construire ton église et de faire cela. C'est simple. Et ça pète. Amen. Amen, amen. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Je peux continuer. Je peux avancer. Alors, c'est des choses qui ne marchent pas. Tu dois être sincère de te repentir. Il faut être sincère. Il faut dire Seigneur, chiffre 5 c'est la grâce. Qu'un vent nouveau recommence. Je suis fatigué de ceci. Seigneur, je vais recommencer. Mais mon baptême là, je vais recommencer. Seigneur, je me réponds. C'est prudent ma soeur. C'est prudent mon frère. On ne peut plus continuer en désordre. On doit s'arrêter et dire non, 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 non. Je dois recommencer. Amen, amen. Je ne regarde pas de frères là-bas. Je ne regarde pas de sœurs là-bas. Mais je dois recommencer. Un jour au village, notre église là, un frère qui fumait du champ. On prêche, on prêche. Un jour il y avait une grande onction à l'église. Et le frère avait déjà choisi une soeur. On fait passer les courbes sous l'onction. Au lieu qu'il prenne à gauche, il prend à droite. Et quand il prend, il le met sous l'onction. Et les administrateurs comptent. On voit un truc boule là. Oui, on peut couper ça en offrande. Est-ce que, pasteur, est-ce que vous avez une écriture qui montre que même Ndunda Baïtaba paie sa offrande? Ah non, non, non. Ah, il a oublié. Le pasteur est très humble. Il est venu avec ça. Église, amen, amen. Église, amen, amen. Le propriétaire de cette chose qui vient le récupérer. C'est frère Azota la sœur Kuna. Un costume, hein? Azota la sœur Azakuna. C'est la période, c'est quoi? Fiançailles. Non, 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 non. La fréquentation. Ma solo moi bien voilà. Et la sœur c'est Parasola.
Le propriétaire de cette chose qu'il vient de récupérer, il viendra ou pas. Frère, moi, le frère, c'était un enfant. Si la sœur va me refuser, le frère s'est levé. Cette fois-là, en pleurant. Et c'était terminé avec le chant. Amen, amen. Une délivrance totale. Que le Seigneur établisse parole dans notre esprit. Et que cet esprit nous conduise. Et que notre cœur ne nous condamne pas. Que notre cœur témoigne que nous sommes réellement enfants de Dieu. Ah oui. Amen. Parce que dans le cœur de certains, il y a la peur. On se dit des sœurs qui mentent comme des féticheurs. Ils mentent comme ils respirent. Et votre cœur dit enlève mes pouces. Moi je peux pas t'enlever. Vous voyez? Amen. Ce matin, le Seigneur parle doigt à doigt. Il ne parle pas à celui-là. Il ne parle pas à quiconque. Il parle à toi et à moi. Nous n'écoutons pas pour les autres. Nous n'écoutons pas à la place des autres. Nous écoutons pour nous-mêmes. Pour notre délivrance. Pour notre édification. Pour notre développement spirituel. Pour notre intimité avec Dieu. Même si tu as le titre de l'église, il est important une délivrance totale. Une délivrance totale. Et tu parleras. Déjà, vous identifier Dieu. Voyez? Et si un membre communerait, non, ne l'enterrez pas. Vous souvenez-vous que Frère Branham avait menti? Et quand il a menti, un cas est venu pour prier pour un bébé. Il est pris. Menteur. Il est pris. Menteur. Frère Branham est allé arranger. Il est né avec un don. Les dons c'est pour les autres. Et quand il a arrangé avec Dieu, et quand il est revenu, le cancer guéri. Sans opération. Quelle qualité de personne devons-nous être? Si nous atteignons cette délivrance, une délivrance totale, où l'ange nous accompagne, où il nous purifie à chaque instant, où il nous conduit, où il nous guide, où il nous sécurise. Quel genre de personne devons-nous être? Vous voyez? Et Frère Branham s'est désigné avec Dieu. Et il ne pouvait pas obtenir la délivrance pour ces bébés-là. Mais quand il a arrangé avec Dieu, le cancer était guéri. Si notre cœur nous condamne, comme le dit 1 Jean, chapitre 3, verset 20. Si notre cœur nous condamne, notre cœur est plus petit que Dieu. À quoi serait Dieu pourra nous condamner? Nous voulons une délivrance complète. Et quand nous prierons, alors Dieu exaucera des cieux